Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est 30 ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai une question pour vous. Ma question est la suivante. Comment quelque chose d'aussi juif, qui s'est déroulé en terre juive, qui n'impliquait que des juifs, qui n'impliquait que les écritures juives, qui impliquait celui qui est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts, et sur la croix il était écrit « Roi des Juifs », est devenu l'opposé du judaïsme. Littéralement, comment quelque chose a-t-il pu devenir si peu juif alors qu'il était à l'origine non pas à 99,9% comme l'ivoire, mais à 100% juif? Je reçois d'Israël un érudit, le docteur Robert Fisher. Bob, c'est vraiment une question phénoménale. La plupart des gens ignorent même que Jésus était juif, et encore moins qu'il possédait le pays. Comment le christianisme est-il devenu l'opposé du judaïsme? Comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, Sid, comme vous l'avez souligné, tout a commencé de manière juive. Mais ensuite, tout cela a été emporté à Rome et a été emporté chez l'empereur Constantin, où un mélange s'est opéré entre la compréhension juive de la Torah et la compréhension païenne du mitraïsme. Et il y a eu une combinaison de la Torah pure, du judaïsme et d'une compréhension de Yeshua. Ok, bon, vous devez m'aider, je sais ceci. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Excusez-moi, le Tanakh, c'est l'ensemble. Ok, donc vous me dites que tout a commencé avec du judaïsme pur, de la Torah pure, ou les 5 premiers livres purs de l'Ancien Testament, et que le paganisme est arrivé ensuite par Constantin. Eh bien, d'abord, il y a Yeshua, bien sûr. Puis, Jésus apparaît. Et ensuite, quand toute la conception juive, quand le christianisme a commencé comme une conception juive et qu'il a été exporté par Paul vers divers endroits, y compris Rome, il s'est mélangé avec des conceptions païennes. Le mitraïsme est le culte du soleil. Et Constantin était un adorateur du soleil. Ainsi, la compréhension juive pure s'est mêlée aux compréhensions païennes et nous avons obtenu ce grand flou. Puis la boucle a été bouclée vers Israël et ailleurs sous la forme de l'Église byzantine. Et c'est alors que l'Église a véritablement commencé comme un mélange de judaïsme et de paganisme. Mais attendez une seconde, maintenant vous parlez de paganisme. Êtes-vous en train de dire qu'il existe des traditions dans le christianisme aujourd'hui qui sont purement païennes? C'est une combinaison de paganisme, mais voilà, oui, pour répondre à votre question, oui, il existe des choses comme le culte du soleil. Attendez une seconde, on n'adore pas le soleil dans le christianisme. Eh bien, vous pourriez être surpris. L'auréole, par exemple. Oui, sur ces images, l'auréole au-dessus des saints, l'auréole est un symbole très satanique et paganistique. Et dans chaque cathédrale catholique romaine, vous remarquez que le dôme est un rayon de soleil, un pur rayon de soleil. Le symbole du soleil est prédominant. On le trouve sur les vêtements papaux. C'est dans les dômes des cathédrales, comme je l'ai indiqué, c'est très prédominant. Mitra était le dieu soleil. Mais attendez une seconde. La seule chose que je sais sur le judaïsme, c'est que nous ne voulons pas d'idolâtrie. Alors si la première église était entièrement juive, pourquoi a-t-on permis cela? Ils ne l'ont pas vraiment permis, c'est simplement arrivé. Pendant les premières décennies de la religion ou de la foi en Israël, elle était entièrement juive ou presque entièrement juive. Il y avait certainement des croyants non juifs, et ils adoraient, vous savez, ils attendaient simplement l'arrivée du Messie juif, qui ressemblait trait pour trait à Jésus, trait pour trait à Yeshua. Et quand il est apparu, ils l'ont embrassé en masse. Puis tout cela a été exporté à Rome et corrompu, comme je le disais. Avec tout cela, je pense par exemple le Shabbat, le samedi et le Shabbat est le jour biblique ordonné, le jour saint. Et en 325 après Jésus-Christ, lors du concile de Nicée, le Shabbat fut officiellement changé par Constantin en dimanche, littéralement jour du dimanche qui était l'anniversaire de Mitra. Mais attendez, il devait bien y avoir des croyants juifs au sein de ce concile de Nicée qui disaient « Arrêtez, vous violez l'un des 10 commandements ».
N'est-ce pas prévisible? Certes, tous les soi-disant évêques juifs, pour reprendre la terminologie de l'Église, ont été exclus du concile de Nicée. Pourquoi? Parce que l'Église avait déjà, les pères de l'Église et Constantin et son peuple avaient déjà déjudaïsé l'accord judéo-chrétien originel, si vous voulez. Aidez-moi. Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils changé les Écritures? Quelle était leur motivation? Ils voulaient simplement se distinguer de tout ce qui était juif. Il y avait un antisémitisme inné qui existait dès le début. Tout ce qui était juif a disparu et tout, je ne devrais pas dire tout, ils ont essayé de se débarrasser de ce qui était vraiment purement juif. Évidemment, ils ne pouvaient pas se débarrasser de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas se débarrasser des compréhensions fondatrices. Ils ont vraiment supprimé tellement de choses typiquement juives. Bon, ok, ils l'ont supprimé. Voilà donc la réponse à ma question. Mais alors, qu'est-il arrivé à tous ces juifs qui croyaient en Jésus? Ils ont continué. Ils étaient tous en Israël. En fin de compte, à ce moment-là, je veux dire avec le temps, j'ai horreur de les appeler des juifs messianiques croyants, mais ils étaient des croyants, ils étaient juifs, ils attendaient la venue du Messie juif. Et ils l'ont accueilli, et ils continuèrent à pratiquer le culte juif. Ils cherchaient simplement le Messie. Ceci est consigné dans les rouleaux de la mer morte. Ils comprenaient tout de lui, qui il serait. Ils comprenaient qu'il serait l'expiation. Je vais vous dire, nous revenons tout de suite après ceci. Je parle au docteur Bob Fisher d'Israël. C'est un érudit israélien. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai vu les DVD qu'il a produits et ils sont sensationnels. Ok Bob, on parle de la façon dont une chose si juive est devenue l'opposé du judaïsme. Ce Constantin a changé les choses légalement. Il a changé le Shabbat, dites-vous, ou plutôt le Shabbat en dimanche. Une question que beaucoup de nos fidèles se posent en ce moment. Au fait, y a-t-il quelque chose de mal à adorer Dieu le dimanche? Absolument pas. On peut adorer Dieu tous les jours, n'importe où. Alors, Dieu a-t-il changé le Shabbat du samedi au dimanche? Certainement pas. Je veux dire, c'est l'un des commandements. Le samedi, c'est le samedi. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Ok, par curiosité, je vais vous dire ce qui m'arrive. Vous voyez, je suis juif, croyant en Jésus aussi, et j'observe le Shabbat. Mais vous me trouverez à l'église la plupart des dimanches. La raison pour laquelle j'observe le Shabbat, les commandements disent « fais-le ». Vous savez comment je l'observe? Le mot Shabbat signifie repos. C'est mon jour de repos. Quand quelqu'un va à l'église, ce n'est pas du repos. Vous parlez à un pasteur et vous demandez s'il se repose le dimanche, il ne se repose pas. Dieu a créé le corps humain pour se reposer. Et Pâques, d'où vient cette tradition? Le lapin? Les œufs de Pâques? Ah, c'est autre chose qui s'est passé au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Pâques, la résurrection de notre Seigneur a eu lieu. C'était une fête juive. Elle a eu lieu le 14 Nissan, qui est Pessah, la Pâque juive. C'était une fête juive. Pour des raisons qui leur sont propres, encore une fois pour se distancer de tout ce qui est juif et lié à la foi, Constantin a ordonné que la fête soit changée en une fête dédiée à la fertilité, nommée Estro, Ostara. Estro était une déesse païenne de la fertilité, et c'était son anniversaire. C'était une divinité païenne. Le lapin de Pâques est un symbole de fertilité. L'œuf de Pâques est un symbole de fertilité. Vous savez, nous vendons en réalité des œufs de la résurrection. Ce sont des œufs en plastique vendus à nos enfants. Ils contiennent un verset des Écritures. Nous emmenons donc les Écritures dans un œuf en plastique que nous offrons à nos enfants. Ils reçoivent la parole de Dieu à travers un symbole païen. C'est ce mélange dont je parlais. C'est un exemple moderne. Eh bien, vous savez ce que je trouve fascinant. En regardant vos DVD, vous parlez des origines du christianisme. Et j'ai une question pour vous. Nous savons qu'à la Pentecôte, 3000 Juifs sont devenus croyants au Messie. Qu'ont-ils fait? Ils n'en avaient pas, alors ils sont allés au temple. Nous le savons grâce à la Bible, ils sont allés dans les maisons. Que font 3000 Juifs nouveaux croyants en Jésus et qui ne connaissent rien d'autre que le judaïsme?
Eh bien, ils se réunissaient dans les synagogues. Ils ont été accueillis à bras ouverts par toutes les sectes du judaïsme de l'époque. Ils se réunissaient dans les synagogues, ils se réunissaient dans la chambre haute, bien sûr, sur le mont Sion, qui pouvait contenir environ 120 d'entre eux. Comme vous le soulignez, 3000 en une seule journée, nous lisons dans le livre des Actes. Mais il y en avait beaucoup, des milliers, peut-être même jusqu'à 1 million de croyants juifs, selon certaines sources. Vous avez bien compris, 1 million de croyants juifs en Jésus au tournant du 1er siècle. Oui, c'est une estimation, ce n'était peut-être pas aussi élevé, mais c'était certainement au moins 1 million. Imaginez ces gens se réunissant dans les synagogues, se réunissant chez eux, il y avait clairement une église domestique, pour employer l'expression, une sorte de système de culte de l'époque. Ils se réunissaient dans les maisons, dans les synagogues, partout où ils pouvaient. Mais c'était une religion très vivante et active, et elle était entièrement juive à cette époque. Et Noël, d'où vient cette tradition? Noël est une autre fête païenne. Noël, c'est le solstice d'hiver, jour de la naissance de Mitra, le dieu soleil. C'était son anniversaire, et cette célébration était donc obligatoire. Il a été créé par l'homme, il a été créé par Constantin, encore une fois par les pères de l'Église, comme la célébration. Bien sûr, nous ne savons pas avec certitude quand Yeshua est né, mais nous croyons généralement qu'il est né en février lors de la fête de Sukkot ou des tabernacles qui a lieu en automne. Eh bien, s'il est né, alors quand est-ce que Myriam est née? Et au fait, ne m'envoyez pas de lettres. Je sais que le nom anglais est Mary, mais Myriam était son nom. Le nom Marie n'existait même pas il y a 2000 ans. Existait-il il y a 2000 ans? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ce n'était pas Marie. Le nom Myriam a existé. Ok, quand Myriam est-elle tombée enceinte? Eh bien, elle a probablement conçu pendant Hanouka. Vous savez, si on part du principe qu'il est né, selon toute vraisemblance, le premier jour de la fête du tabernacle Sukkot, alors il aurait été circoncis le 8e jour, le dernier. Et si on remonte 9 mois en arrière, il a été conçu pendant la fête de Hanouka, la fête des Lumières, ce qui est vraiment génial. Dites-moi, oh là là! Oui, c'est incroyable. Mais parlez-moi d'une autre fête biblique liée à Yeshua. Toutes les fêtes bibliques liées à Yeshua, par exemple, Pessah et la Pâque. La Pâque était le jour ou la période où il a été crucifié et ressuscité. Mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas dit ça à Mel Gibson? Écoutez, on revient dans un instant. Il y a tellement de choses qui m'intriguent. Je sais que vous aussi vous êtes intéressé par ces tout nouveaux convertis juifs en Jésus. Mais ne partez pas, nous revenons tout de suite. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Robert Fisher d'Israël, étudiant israélien. Et ce DVD que vous avez réalisé est tellement fabuleux. J'aimerais que chaque chrétien et chaque juif du monde puisse suivre ce cours. Permettez-moi d'en savoir un peu plus sur vous. Vos 2 parents sont juifs. C'est ce que les rabbins me demandent en général. Ok, mais d'après ce que je comprends, Bob, vous n'avez pas été élevé dans un foyer religieux du tout. C'était un foyer totalement laïque. Mais vous croyez en Dieu et vous êtes devenu croyant en Jésus à l'armée. Vous alliez à l'église et vous étiez donc assimilé. Mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ma chérie Donna, à qui j'ai fait ma demande en mariage, j'ai vraiment hésité à lui avouer. J'ai dit, chérie, il y a quelque chose que tu dois savoir avant d'accepter de m'épouser, et c'est que je suis juif. Son visage s'est illuminé, elle était ravie de notre judaïsme. Eh bien, Donna a été une inspiration pour moi, et par sa persuasion, elle m'a convaincu que je devais fréquenter une congrégation juive messianique, et nous l'avons fait. À Federal Way, dans l'État de Washington, nous y sommes allés pour la première fois, et j'y ai trouvé mon identité. J'ai compris que j'étais croyant en Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Mais vous êtes passé d'une vie totalement pieuse à une vie messianique. Qu'avez-vous ressenti dès que vous êtes entré là-bas? J'ai su qui j'étais.
J'ai levé les yeux vers l'autel et j'ai vu la nappe d'autel avec une menorah et j'ai regardé au-dessus et j'ai vu la croix. Et j'ai su qui j'étais. J'ai su que j'étais un juif né de nouveau, sauvé par le sang versé du Messie, et c'était merveilleux d'avoir trouvé mon identité. Ok, vous avez trouvé votre identité, mais vous aviez un travail formidable. Pour qui travaillez-vous? Je travaillais pour Boeing à l'époque. Je vous le dis, un poste de haut niveau. C'était un super boulot, du marketing international. C'était un travail formidable avec un bon salaire et de belles opportunités. Alors, pourquoi avez-vous tout quitté pour aller en Israël? Parce que Dieu nous a appelés là-bas. C'était un miracle. Il nous a parlé individuellement et à nous deux ensemble. Et nous n'avions aucun doute. Nous devions sortir de chez nous, vendre notre maison et aller en Israël. Alors nous l'avons fait. Et ce fut une merveilleuse décision. Nous avons été grandement bénis. Et j'encourage tous les auditeurs juifs à faire de même. Vous avez votre place en Israël. Et j'encourage tous les chrétiens non juifs à faire de même. Vous devriez visiter Israël. Bob, pourquoi avez-vous créé ce cours, ce DVD? J'ai créé ce cours parce que beaucoup de gens dans l'Église, beaucoup de Juifs, ne comprennent pas que la Bible commence par la Genèse et se termine par l'Apocalypse. La foi chrétienne, est l'accomplissement du judaïsme. Le président Bill Clinton a dit un jour qu'il y avait 3 grandes religions monothéistes, ce qui est absolument faux. Il n'y a qu'une seule grande religion monothéiste, et cette religion est le judaïsme. Le christianisme est l'accomplissement du judaïsme. Eh bien, j'ai donné ce cours pour enseigner les racines profondes du christianisme, pour enseigner qu'elle était juive, pour le démontrer dans l'Ancien Testament, pour le démontrer dans les manuels de la mer morte, pour le démontrer par d'autres voies historiques indispensables, que le christianisme est une religion très juive. Eh bien, vous savez ce qui est passionnant pour moi. Très peu de nos téléspectateurs et auditeurs ont déjà entendu parler des Esséniens. Ils ont entendu parler des pharisiens, ils ont entendu parler des sadducéens, mais ils n'ont jamais entendu parler des Esséniens et des révélations des rouleaux de la mer morte. Quand avez-vous vu certaines de ces révélations sur les croyances des Esséniens? Très rapidement, tirées des rouleaux de la mer morte. Nommez 3 choses auxquelles les Esséniens croyaient qui relevaient d'une forme de judaïsme. Eh bien, tout d'abord, ils croyaient que le Messie allait venir, qu'il allait pardonner leurs péchés, qu'il serait de la lignée de David, qu'il apparaîtrait imminemment, et puis qu'il apparaîtrait dans l'eschatologie de la fin des temps. Ils comprenaient qui était le Messie, mais la théologie pauline est écrite partout dans les rouleaux. Je voudrais quelques exemples rapidement. Quelques exemples. La grâce, par exemple. La grâce et la prédestination. Écoutez, voici ce qui m'a été largement dit. Ils croyaient en la nature trinitaire de Dieu. Ils croyaient en la divinité du Messie. Je crois qu'il est temps de poser une question. Est-ce que Teresa est à Naperville? Citrotte, bonjour, vous êtes à l'antenne. Salut Sid, comment allez-vous? Je vais très bien, Teresa. Rapidement, votre question. Ok, je voudrais savoir quel festin a eu des tonnes d'eau qui jaillissaient à chaque fête et ce que cela symbolise. Ok, je sais de quoi elle parle, Bob. Ce dont elle parle, c'est de la fête de Sukkot ou tabernacle. Et il versait de l'eau. Et Yeshua, c'est de l'hébreu, car Jésus est passé un jour, et il est dit dans l'évangile de Jean, que vous aurez des fleuves d'eau vive coulant continuellement de votre être intérieur. Et vous savez ce que ces fleuves étaient, Teresa? Le Saint-Esprit. Vous avez tout compris. Merci de votre appel. Bob, que pensez-vous de la fête des tabernacles? Je pense que la fête des tabernacles est un moment incroyable. Il y avait d'immenses menorahs qui illuminaient toute la ville de Jérusalem à cette époque. Elles étaient allumées par les sous-vêtements des étudiants rabbiniques de l'époque. Et c'étaient des lampes à huile d'olive. La mèche était en fait les sous-vêtements de ces étudiants. Et elles illuminaient toute la ville. C'est alors que Yeshua est arrivé. Et vous savez ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Écoutez, le plus important, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand. Nous parlions, si vous voulez, de la conspiration de Constantin qui a eu lieu au sein du christianisme, mais vous savez, il y a aussi une conspiration rabbinique qui a eu lieu au sein du judaïsme. Nous en parlerons la semaine prochaine. Cependant, qu'est-ce qui est plus important que la religion chrétienne? Qu'est-ce qui est plus important que la religion du judaïsme? C'est de devenir un vrai juif. Savez-vous ce que signifie le mot juif? Un adorateur de Dieu. Comment peut-on adorer quelqu'un que l'on ne connaît pas? La première chose est d'avoir une relation intime avec Dieu.